C'est un dessert que Disha a fait pour vous tous. Alors goûtez-le et dites-nous comment vous le trouvez. Ensuite, grand-mère, tu nous diras si Disha est vraiment une excellente cuisinière. Pourab, je suis curieuse de savoir ce que tu ferais si ce n'est pas approuvé. Est-ce que tu vas changer de Kir ou Disha? Non, je changerai le rituel. Oh! Oh non, maman est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Non, ce n'est rien, il n'y a pas à s'en faire. Bon, Disha, sois franche. Est-ce que Pourab était en train de te taquiner pendant que tu faisais la cuisine? Non, grand-mère, ça ne me pose pas du tout problème. Mais je préfère quand même te dire que tu es la bienvenue ici si jamais Pourab te cause trop d'ennuis. Et quand il te ramènera à la maison, tu pourras compter sur moi pour lui faire la leçon. T'as pas à t'en faire pour sa grand-mère. C'est nous qui avons convaincu Disha d'épouser Pourab, donc. Donc ça signifie qu'elle est sous notre responsabilité maintenant. Ne vous en faites pas pour ça. Je sais que Pourab ne pourra jamais me faire de mal. Oh! Eh bien, on dirait que vous êtes tous là. Sortons le dessert. Grand-mère, Oui. c'est bon. Le dessert est prêt, on peut manger. Une seconde, je vais vous servir. Pragya, est-ce que je peux le faire? Te soucie pas de ça. Mais oui, Pragya, tu peux la laisser faire. Profites-en tant que tu le peux encore, Disha, car le prochain coup que je prépare changera ton destin pour toujours. T'as dit quelque chose? Alia? C'est moi qui l'ai préparé. Ça te dit de goûter? En fait, Alia n'est pas le genre à aimer les desserts. Toi, tu en veux un peu? Oui, bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du riz au lait, ça, j'ai l'impression que c'est autre chose. C'est tout sauf ça en tout cas. Elle a dû s'y prendre autrement. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez tous l'air choqués? Oh, je vois. Je pense que vous avez mal compris ce que je voulais dire. C'est que c'est le meilleur riz au lait que j'ai goûté de toute ma vie. C'est vraiment délicieux. Bien joué, Disha. Tu devrais nous en apporter plus souvent. Je suis sûre que tout le monde est Ça d'accord me fait avec peur. Je croyais l'avoir mal fait. Elle a presque failli tomber dans les pommes. Je vous ai bien eu. Je voulais seulement la taquiner un peu. Vous avez vu ça? Il prend déjà sa défense. Le voilà changé aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous, grand-mère. Disha, dis, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as bien pu faire à Pourab la nuit du mariage? On dirait qu'il est complètement tombé sous ton charme. Qu'est-ce que tu racontes, Mitali? On était tellement fatigués qu'on n'a même pas eu la force de se changer. Et on est tout de suite allé se coucher. En plus, on devait venir ici aujourd'hui. Ensuite... Bah quoi? Cela veut dire qu'il ne s'est rien passé alors. C'est une bonne nouvelle. Non? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Attendez, je vous explique là. Quoi? C'est grâce à nous que Disha et Pourab se sont mariés. Oui. Nous devons aussi nous charger de leur nuit de noces. C'est notre responsabilité. Attendez, ce que je veux dire, c'est que nous allons nous assurer que tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça suffit, taisez-vous. Il nous reste encore quelques rituels à entreprendre. Va aider Hindu, Pragya. Allez, va l'aider, je t'en prie. Vas-y. Grand-mère, moi aussi je vais les aider avec les préparatifs. Je suis vraiment désolée, Non, Disha. ne fais pas ça. Tu vas aussi te salir, sinon. Je vais aller le nettoyer. Ne t'en fais pas. Mais ne perds pas de temps, sinon ça va laisser une tache. Oui, je reviens tout de suite. Alia, j'ai un peu sali ma robe et je dois aller nettoyer ça. Tu peux me dire quelle salle de bain je dois utiliser? Tu penses que je n'ai que ça à faire?
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle m'offre une bonne occasion de lui causer des ennuis et moi je lui tourne le dos. Je dois être plus prudente. Si je joue bien mes cartes, je pourrai enfin exercer ma vengeance. Disha? Excuse-moi, je ne voulais pas te froisser. Je suis désolée. Tu sais, j'ai plein de travail en ce moment, donc c'est juste... Enfin bref, ce que j'essayais de te dire, c'est que quand je suis très occupée par le boulot et que je n'ai pas une minute pour moi, tu voulais que je te montre la salle de bain? Bon, bien, je vais te montrer où c'est. Suis-moi, je vais t'aider. La salle de bain est juste là. Merci. D'abord, tu oses me voler pour Ab. Et maintenant, tu viens chez moi pour me le balancer au visage. C'est terminé, Disha. Tu ne sortiras pas de cette salle de bain. En tout cas, tu n'en sortiras pas vivante. C'est ici que tu vas mourir et personne ne saura ce qui s'est passé. Mais comment m'y prendre? Est-ce que je fais exploser le radiateur? Non, je dois être à l'intérieur pour y arriver. Réfléchis, Alia, tu dois trouver autre chose. Ah, je crois que j'ai trouvé. Si je casse le tuyau qui est relié au radiateur qui se trouve dans la salle de bain, ça va lâcher un gaz toxique et après, c'en sera fini de Disha. Ça, c'est une idée de génie. Pragya, tu es déjà arrivée? Tu as fait vite. Et moi qui croyais que t'allais complètement m'oublier après avoir vu ton mari. C'est une bonne chose que tu sois là. Ben alors, il ne t'a pas accompagnée? Tant qu'on y est, vas-y, raconte-moi comment ça s'est passé. Je suis sûre que ça a été une très grosse surprise pour lui. Il a sûrement dû penser que t'étais morte après tout ce temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il t'a touché pour y croire? J'imagine qu'il a dû pleurer. Quand on est heureux, on a tendance à pleurer de joie. Mais pourquoi es-tu revenue toute seule? Pragya, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que ça va? Tu es bien allée le voir? Parle, Pragya. Mais dis quelque chose. Est-ce que tu l'as vu? Oui ou non? Réponds-moi, Pragya. Il est parti. Il est parti loin de moi. Tellement loin que maintenant, je sens que je ne pourrai plus m'en approcher. Mais qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce qu'il est parti? À présent, tout est fini. Notre amour. Toutes ces promesses. Tout est fini. Vraiment tout. Quand je suis allée là-bas, il était déjà trop tard. Il n'a pas pu attendre mon retour. Il pense que je suis morte. Je crois que pour lui, c'est du passé maintenant. J'ai l'impression qu'il a envie de m'oublier pour qu'il puisse aller de l'avant. Pragya, mais pourtant tu étais certaine que ton mari serait en train de t'attendre, que dès qu'il t'aurait vue... Non, Abby ne m'a pas vue. Mais après ce que j'ai vu, je n'ai pas eu le courage de rester là-bas plus longtemps. C'était impossible. Il a l'air très heureux. Non pas parce que je suis revenue, mais parce qu'il a pu passer à autre chose. En arrivant sur les lieux, j'avais constaté qu'il avait déjà épousé quelqu'un d'autre. En ce moment même, l'homme que j'aimais est en train de partager sa vie avec une autre. Puisqu'il a épousé cette femme, je ne signifie plus rien pour lui maintenant. Tu es entrée dans ma vie et tu m'as sauvé, Pragya. Tu as changé ma vision sur les choses. Dieu seul sait ce qui me serait arrivé si jamais tu n'étais pas entrée dans ma vie. Il a tout oublié. Absolument tout. Notre amour, les promesses que nous étions faites et que nous avions juré de tenir. Mais maintenant, il n'est plus mon mari, mais celui d'une autre. Et je suis certaine qu'Abby ne s'est pas soucié de moi un seul instant. Cette femme, il m'a
croire qu'il a ressenti aucun remords après m'avoir remplacé aussi vite. Je ne représente plus rien pour lui. C'est le bon moment, Alia. Je n'ai qu'à glisser ce tuyau à l'intérieur et ensuite ce sera seulement qu'une question de minutes. Une fois qu'elle sera morte, Purab sera à moi. Ça suffit, Pragya. Arrête de pleurer. Ça ne va pas t'aider. Ce n'est pas en pleurant que tu finiras par trouver une solution. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis censée faire? Maintenant que je n'ai plus aucune raison de vivre, qu'est-ce que je suis censée faire? Quand je me rendais à la maison, j'étais très nerveuse. Mon cœur battait à la chamade. Mon cœur battait à la chamade. Et je n'arrêtais pas de me demander comment j'allais m'y prendre pour lui. Mais maintenant, je ressens de la peur. Je ne sais pas comment je vais faire pour survivre. Demande ce que tu Emmène-moi veux. ailleurs, s'il te plaît. Emmène-moi dans ta ville. Je ne veux plus vivre ici. Je déteste cet endroit. Je veux aller vivre loin d'ici, car ça me rend tellement furieuse rien que d'y penser. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Je t'en prie, emmène-moi quelque part où je connais rien ni personne. Je veux aller dans un endroit où rien ne me rappellera la vie que j'ai pu avoir ici avec lui. Ne t'en fais pas, je ne te causerai pas de problème. Je ferai de mon mieux pour trouver du travail. Si tu veux, je travaillerai dans ta clinique. Mais il faut que je parte loin d'ici. J'ai trop de souvenirs ici. Je t'en prie, fais ça pour moi. Ne t'en fais pas, Pragya. C'est entendu, je vais t'emmener avec moi. Tu es comme une sœur pour moi. Je te promets que je serai toujours là pour toi. Tu viendras vivre avec moi, ne t'inquiète pas. Bon, écoute maintenant, tu vas m'attendre ici. Et moi, je vais m'occuper des billets. Je vais aller les réserver et nous pouvons partir dès aujourd'hui. Alia, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux savoir ce que je fais? Je suis en train de la tuer. Je n'aurai pas une autre occasion, alors laisse-moi Alia, faire. as-tu oublié qu'ils sont tous à la maison en ce moment? On doit faire profil bas, mais toi? Que veux-tu que j'y fasse? Thanou, ce n'est pas parce que je vis dans cette maison que je dois être heureuse pour eux. Mais Alia, puisque je t'ai dit qu'ils sont tous à la maison, c'en sera fini de nous s'ils nous attrapent. Bon, écoute, si tu continues à agir comme tu le fais, c'est sûr qu'on va finir par se faire prendre. Alors va voir ailleurs si je Non, je n'irai nulle part. Purab est à la recherche de Disha. S'il te surprend pendant que tu fais ça, ils n'auront aucune pitié pour toi. On ferait mieux d'y aller. Allez, suis-moi, Alia. J'espère que tu te souviens de ce qu'Abby a dit. Il sait parfaitement de quoi tu es capable. Si quelque chose va de travers, tu n'auras même pas l'opportunité de te défendre, tu le sais très bien. Tu en souffriras, Alia. Tu finiras en prison. Et si ça arrive, moi aussi J'en ai rien à faire. Tu peux aller le dire à tout le monde si tu veux. Que tout le monde sache que je l'ai fait pour Purab. Comme ça, je ne serai plus la seule à souffrir ici. Et moi qui croyais que t'étais de mon côté. Ne vois-tu pas ce qui se passe? La personne qui mérite vraiment de souffrir ici, c'est Disha. Pour qui elle se prend? Tu étais là, t'as vu? Ils étaient tous très heureux de l'accueillir. Tu peux me dire comment ils peuvent laisser une telle chose arriver alors qu'ils savent ce que je ressens? C'est elle qui a pris la décision de se jeter dans la gueule du loup. Et je serai sans pitié. Alia, Alors, arrête!
Tu tueras Disha quand ce sera le bon moment. Mais pour l'instant, il ne faut pas prendre un tel risque. Tu n'as rien planifié, c'est du suicide. Tu es devenue folle ou quoi, Je Alia? viens de te le dire, Tanou, je m'en moque. Personne ne sera là pour la sauver. Je vais aller mettre fin à ces Tu jours. n'iras nulle part, Alia. Ma décision est prise, Tanou, et c'est pas toi qui va m'en empêcher. Je ne vais pas te laisser faire, Alia. Tanou, je te conseille de me laisser, sinon je vais me mettre en colère. Je suis aussi en colère que toi, mais je ne vais pas te laisser commettre une telle erreur. Bouge de là, Arrête Tanou, ça je tout de dois... suite. À toi de m'écouter. On est venu ici pour exécuter notre plan. Mais tout sera terminé si tu te laisses emporter par tes sentiments. Tu penses que ça en vaut vraiment la peine? Tu ne réfléchis pas, Alia. Si jamais ils ont le moindre doute sur nous, notre plan tombera à l'eau. Pourquoi tu ne comprends pas? Ce n'est pas en la tuant que tu récupéreras Pourab. Si tu ne vis plus ici, tu n'auras plus la moindre chance. Je t'en prie, Alia, essaie de comprendre. Nous devons rester concentrés sur notre plan, Alia. Essaie de garder ton sang-froid. Nous n'avons plus le luxe d'agir comme bon nous semble. Écoute, même si nous devons faire semblant, si on est assez patiente, tout finira par s'arranger pour nous. Tâchons d'être irréprochables. C'est ce que tu dois faire si tu veux Pourab. Je n'en peux plus, Tanou. Je suis fatiguée. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que j'en ai assez de courir après Pourab? Et moi, je suis censée rester là à le regarder pendant que lui se pointe avec une étrangère chez moi et qu'il l'épouse comme ça, sans qu'il y ait de conséquences. Tu t'attends vraiment à ce que je reste les bras croisés, Tanou? Tu ne comprends pas, Tanou. Je ne pourrais pas le supporter. Je suis désolée. Mais j'en ai assez de souffrir, Tanou. Ce n'est pas dur à comprendre. Tu sais que je suis amoureuse de Pourab et ça me tue de le voir avec une autre femme, donc voilà pourquoi je dois agir. Et au sujet de leur nuit de noces, je ne permettrai pas qu'elle fasse qu'un avec Pourab. Je le jure. Je suis même prête à les tuer tous les deux. Alors crois-moi, rien ne va se passer. Une telle chose ne doit jamais arriver. Jamais. Alia. Je m'y opposerai. J'en peux plus. Mais je n'ai pas verrouillé la porte. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît! Aidez-moi! T'arrives toujours pas à trouver Disha? Elle n'est pas ici. Je vais aller chercher à l'étage. Pourab! Pourab, c'est toi! Pourab, est-ce que c'est toi? Je t'en prie, viens ouvrir la porte! Disha, est-ce que ça va? Heureusement que tu étais là! Allez, viens, viens, assieds-toi ici. Qu'est-ce qu'il y a? Disha, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es coincée dans la salle de bain? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis certaine de ne pas avoir verrouillé la porte en entrant. Je ne comprends pas comment ça a pu se produire, Pourab. N'aie pas peur, d'accord? T'étais dans une salle de bain, ce n'était pas une cave. Non, Pourab, j'ai oublié de te le dire. En vérité, je souffre de claustrophobie. Du moment où je me rends compte que la porte est verrouillée, je commence à paniquer. À un moment, j'ai même l'impression d'étouffer. C'est bon, du calme, du calme. C'est vraiment... Est-ce que tu veux un peu d'eau? Vas-y, bois. Regarde, tu transpires. Puis là, maintenant. Et je te promets que je ne te laisserai plus jamais seul, d'accord? Je suis désolée.
Tu es entré dans ma vie et tu m'as sauvé, Pragya. Dieu seul sait ce qui me serait arrivé si jamais tu n'étais pas entré dans ma vie. Je ne suis plus qu'une étrangère maintenant. La ville me semble différente. La meilleure chose à faire, c'est de partir loin d'ici. Où dois-je m'en aller? J'irai très loin de lui, loin de sa maison et de sa famille. Famille? J'ai ma propre famille. Ma mère est celle qui m'a mise au monde. Elle c'est sûr qu'elle croira que je suis en vie. Elle doit être en train de m'attendre. Et je ne peux quand même pas partir sans aller la voir. Elle a toujours été là pour moi. Et je sais que je peux toujours compter sur elle. Oui, je dois aller la voir. Je ne suis pas en mesure de la rendre heureuse. Mais je sais qu'elle sera heureuse de voir que je suis en vie. C'est le moins que je puisse faire après tout. Il faut aussi que je lui explique pourquoi je vais devoir partir alors que j'arrive à peine. Je sais qu'elle comprendra. Et je sais qu'elle approuvera ma décision. Je me demande comment est-ce qu'elle va réagir. Est-ce qu'elle est au courant qu'Abby s'est déjà mariée à une autre femme? J'imagine qu'elle n'est pas au courant, donc c'est moi qui vais lui dire. Mais comment est-ce que... Moi, Abhishek Mira, avec Dieu comme témoin, je te promets que je ferai tout pour protéger ton honneur. Car ce qui est à toi est aussi à moi. En d'autres mots, tes problèmes sont aussi les miens, Pragya. Et je partagerai mon bonheur avec toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne peux quand même pas laisser Abby s'en tirer comme ça après toutes les promesses qu'il m'a faites. S'il le souhaite, il peut briser le lien qui nous unit. Mais pas les promesses. Il a le droit de m'oublier. Mais pas nos vœux de mariage. Il m'avait promis de m'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Toutes ces choses qu'on a vécues durant toutes ces années, ce n'est pas rien. Il ne peut pas faire comme si ça n'a jamais existé. Non, tu ne peux pas m'oublier, Abby. Même si tu es en train de faire une erreur. Je ne peux pas te laisser t'en tirer comme ça. Je ne suis pas le genre de femme qui serait prête à pardonner toutes les erreurs de leur mari et de vivre avec. Je dois retourner là-bas. Je dois à tout prix savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pourquoi ne m'a-t-il pas attendu? Comment est-ce qu'il a pu croire que j'étais morte? Et surtout, comment est-ce qu'il a pu épouser une autre femme? Même si je ne faisais plus partie de sa vie, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et le pire, c'est qu'il me disait qu'il ne pourrait jamais me remplacer alors qu'il a pu le faire. Mais tant que nous serons unis par les liens du mariage, rien ni personne ne pourra nous séparer. Même pas toi. Oh! Alors, dites-moi qui a gagné. Qui a Disha, gagné? bien sûr, c'était gagné d'avance. Comme tu peux le voir, c'est Disha qui a gagné. Donc cela veut dire que Disha aura toujours le dessus sur Purab à présent, n'est-ce Je pas? t'arrête tout de suite, c'est ridicule. Je t'assure que cette victoire ne signifie rien pour Ab. Sache que moi aussi j'avais gagné. Vous avez vu comment ça s'est passé après mon mariage. En plus de ne pas pouvoir faire ce que je veux, parfois je n'ai même pas l'autorisation de parler. Bah tenez, j'ai appelé Pami pour lui informer du mariage de Purab et il se trouve qu'elle est encore chez ses parents. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes toujours dans la maison, vous? Mais attends une Non. minute. Où est-ce que tu vas? Mince, j'ai oublié de te prévenir, nous allons au temple pour prier, tu viens avec nous, hein? Sérieux? Tu vas y aller? Tu sais très bien comme un grand-mère, non? Abby? Ce que je veux dire, c'est que nous savons tous que grand-mère ne ferait jamais rien de mal, alors faisons comme si elle venait de m'appeler. Allez, viens, viens. Mais attends, Abby. Nous devons rentrer. Je dois déposer Disha à la maison, puis me rendre au bureau. Tu sais, j'ai plein de boulot aujourd'hui. Oh, tu fais partie de la famille, donc t'es censé être avec nous pour le rituel. Mais qu'est-ce que je suis censé faire là-bas? Autant que je sache, t'es le seul concerné dans cette histoire. Je ne crois pas t'avoir donné le choix. Je t'ai dit que t'allais nous accompagner, alors c'est ce que tu vas faire. De toute façon, vous êtes déjà prêts, n'est-ce pas? Allez, venez avec nous.
Tu pourras toujours te rendre au bureau après. Et t'inquiète pas pour Disha, on la déposera ensuite. Toute la famille va y aller. Tu n'as pas d'excuse sur ce coup-là. Écoute, Porab, puisqu'ils sont tous en train d'assister, pourquoi on n'y ferait pas un tour? Très bien, bah, on n'a qu'à y aller. Ça te va? Tu ne changeras jamais. Un homme ne peut jamais dire non quand il s'agit de sa femme. Hé Robin, va réveiller le chauffeur. Bon, allons-y maintenant. Allez, tout le monde dehors. Allez, venez, viens pour Viens. Laisse-la, allons-y. allons-y. Ils sont tous en train de partir à nouveau. Moni n'a toujours pas eu les signatures. À croire qu'elle n'a pas envie de le faire. T'as vu, Alia, elle avait l'air heureuse. Elle fait une de ses têtes quand elle est avec lui. Il doit répondre de ses actes. Il va devoir me dire pourquoi elle ne m'a pas attendu. Je lui poserai la question devant cette femme. Je sais, je vais lui demander comment est-ce qu'il a pu oublier toutes les promesses qu'il m'a faites et faire ses vœux de mariage avec une autre femme. Ils sont tous en train de partir. Mais moi, je suis ici pour parler seulement à Abby. Je vais prendre mon courage à deux mains et lui demander comment est-ce qu'il a pu m'oublier et pourquoi il ne m'a pas attendu. Pourtant, il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi. Mais il m'a abandonnée. Il sera obligé de répondre. Si je lui demande devant tout le monde. Mais si malgré ça, elle n'arrive pas à me répondre, il devra respecter mes droits. Comment a-t-il pu épouser une autre femme alors que je suis toujours en vie? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Comment peut-il être heureux avec une autre femme alors que je suis toujours là? Je fais comment pour lui parler maintenant? Je ne sais même pas où ils sont en train de partir. Où sont-ils passés? Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois que tu feras ce rituel. Tu verras que ça ressemble beaucoup à celui du mariage. Ce qui veut dire que pendant toute la durée du rituel, tu devras garder ce voile sur ton visage. Oui, ma chère fille, tu dois te couvrir le visage quand tu es devant le feu sacré, d'accord? Pourquoi est-elle garée ici? Il faut croire qu'ils sont venus tous au temple. Oui, j'en suis certaine. Viens, Abby. Approche, on t'attend. Tu vois, Daljit, ton vœu a enfin été exaucé. Regarde, toute la famille est présente pour le rituel. Tu dois être heureuse. Et Dieu seul sait que je n'en ai pas demandé autant. Car en vérité, moi, ce que j'avais demandé, c'est qu'Abby et Pragya puissent faire le rituel. Mon Dieu a été généreux. Puisque Purab et Disha ont pu venir. Très bien. C'est une bonne chose qu'ils soient tous là. Il n'y a pas qu'Abby. Ils m'ont tous oublié apparemment. Donc, je dois savoir comment ils ont pu en arriver là. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Alors
dites-moi ce que vous êtes tous surpris ou plutôt choqués de me voir. On dirait que vous n'êtes pas du tout heureux de voir que je sois en vie. Si vous saviez le nombre de questions que j'ai. Mais c'est par vous que je veux commencer, grand-mère. Vous avez remué ciel et terre pour que je puisse devenir votre belle-fille. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, vous étiez toujours là à me dire de ne jamais abandonner et de continuer à me battre, peu importe les péripéties. C'est bien ce que vous me disiez. Ne t'en fais pas, tout finira par s'arranger, Pragya. C'est vous qui m'avez dit que rien et personne ne pourrait jamais nous séparer, qu'on ne peut pas vivre sans l'un et l'autre. Alors veuillez m'expliquer, s'il vous plaît, comment est-ce que vous avez pu croire que j'étais morte? Tout était faux. Si vous croyez vraiment en nous, jamais vous n'auriez pensé que j'étais morte. Pragya, tu... Le fait que vous n'ayez pas de réponse prouve que j'ai vraiment raison. Personne ici ne pourra me prouver le contraire. Et malgré le fait que vous pensiez que j'étais morte, aucun rituel n'a été fait en mon honneur. Le divorce n'a pas été accordé. Vous avez permis qu'Abby se remarie. Mais non, Pragya, tu te trompes, ma fille. Non, tout est clair, grand-mère. En fait, vous vouliez tous ma mort. Et vous ne vouliez pas que je revienne. Vous m'aviez tous trahi. Je ne compte vraiment pas pour vous. Certains ont coupé les ponts avec moi. Et d'autres se sont débarrassés de moi. Vous avez tous contribué à détruire ma famille. Je n'arrive toujours pas à le croire. Quand j'ai repris connaissance, j'étais tellement heureuse à l'idée de rentrer et d'être auprès de mon mari, de ma famille et de toutes les personnes que j'aime. Après ce que j'ai vu en venant ici, croyez-moi, j'aurais préféré ne pas me réveiller si j'avais su qu'il n'y avait personne qui attendait mon retour. Tu sais, je souhaitais tellement redevenir ta femme dans une autre vie, Abby, mais toi, tu as absolument tout détruit. Et à présent, je n'ai plus rien. Mes droits, ma famille, l'homme que j'aimais, tout est fini. Ça ne se serait jamais produit si vos grands-mères vous étiez opposées. Pourquoi ne vous êtes pas opposés à ce mariage, grand-mère? Ne me dites pas que vous aussi, vous étiez de ceux qui souhaitaient ma mort et qui ne voulaient pas que je revienne. Et toi, Purab, pourquoi est-ce que t'as rien fait? Nous ne sommes pas liés que par le biais de cette famille. Tu m'as toujours considérée comme ta grande sœur. Après la mort de Bulbul, tu l'as toujours maintenue en vie dans ton cœur. Alors que tu es capable de faire une telle chose, Purab, comment est-ce que t'as pu accepter ma mort aussi facilement? T'es censé me protéger puisque tu me considères comme ta sœur. Tu aurais dû faire de ton mieux pour sauver mon mariage et empêcher que ton meilleur ami épouse une autre femme. À croire que toi aussi tu souhaitais ma mort, Purab. Tu ne voulais pas que je revienne. Je ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes tous bouche bée, mais ce n'est pas bien. Personne ne mérite une telle chose. Je n'ai pas l'intention de te demander pourquoi est-ce que tu as épousé cette femme. Mais ce que je veux, Abby, c'est que tu te souviennes du jour où tu m'avais promis de rester à mes côtés pour toujours. Mais 2 mois, c'était trop demandé pour toi. Je me demande si tu m'aimais vraiment parce que j'ai l'impression que tu m'avais déjà oublié. Alors qu'on était tous les deux impliqués, dis-moi pourquoi c'est toujours à moi de prouver mon amour. Tu ne trouves pas de réponse parce qu'il n'y en a pas. Mais le fait est que tu as épousé une autre femme. Alors que pendant tout ce temps-là, j'étais encore en vie, Abby. Tu sais, ça aurait été mieux si tu ne t'étais souvenu de rien. J'aurais quand même pu rester auprès de toi, en tant que fan ou même en tant que ta secrétaire. Mais regarde, maintenant tout est fini, Abby. J'ai vraiment tout donné. J'étais prête à tout pour toi.
J'aurais donné ma vie pour toi. Mais toi, tu n'as pas pu m'attendre. Je ne sais plus quoi te dire car je suis aussi perdue que toi. Si seulement tu savais le nombre de questions que je veux te poser. Veuillez faire attention aux marches, d'accord? Comment ça se fait que je sois si malchanceuse? Pourtant, je possède tout ce que je veux, mais il y a toujours ce vide. Je n'arrive jamais à acquérir ce que je veux vraiment. Et j'ai emmené Mooni ici pour qu'elle me soit utile, mais elle s'est retournée contre moi. J'ai perdu Purab. Et après Abby, c'est qu'une bonne à rien. Elle n'avait qu'une chose à faire, mais elle n'a rien fait. Au lieu de trouver un moyen pour m'apporter ses signatures, elle est allée faire ce rituel. Tu n'as qu'à le dire si ça te dérange. Je suis en train de te parler de mes problèmes et toi tu n'as rien dit. Tu veux bien me dire à quoi tu penses? Alia, c'est juste que je me demande pourquoi elle est allée au temple. Est-ce que tu penses qu'elle y est allée pour demander au dieu d'exaucer un de ses souhaits? Tu veux bien en venir au fait? Je veux dire que peut-être qu'elle s'est rendue au temple pour demander à la déesse de lui laisser vivre dans cette maison. Et cela pour toujours, qui sait. Je pense qu'elle a peut-être fini par développer des sentiments pour Abby et qu'elle a commencé à apprécier cette famille. Ce n'est pas impossible. Tu imagines? Peut-être même qu'elle a un plan et qu'elle va tenter quelque chose pour nous doubler. Tu as peut-être raison. Nous devons faire quelque chose avant qu'elle nous traite exactement comme Pragya. Nous devons l'arrêter. Car sinon, on risque de voir notre plan se retourner encore contre nous, Alia. Dans ce cas, il ne nous reste qu'une chose à faire, Tanu. Et c'est de la devancer, voilà tout. Allons-y. Au temple. Pour l'instant, notre priorité, c'est de savoir pourquoi Mooni s'est rendue au temple aujourd'hui. Viens. Maintenant, je vais vous demander de prier et de bien vouloir offrir cette fleur au Tout-Puissant. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Mooni, hein? Je suis assise dans un temple et je suis en train de tromper une personne honnête. Ce n'est vraiment pas bien. Pourquoi m'avoir impliquée là-dedans, mon Dieu? Je vous en prie, faites en sorte que tout s'arrête. Je ne peux quand même pas faire ça à Abhishek. Je ne peux rien faire à présent, il en aime une autre. Aurait-il vraiment oublié tout ce que j'ai fait pour lui? J'ai été une épouse dévouée. J'ai tout abandonné pour lui. Mais lui... C'est bon, ça suffit maintenant. Je ne vais quand même pas rester là les bras croisés. Je vais devoir lui confronter et lui demander comment est-ce qu'il a pu me faire ça. Pourquoi ne m'a-t-il pas attendu? Comment est-ce qu'il a pu oublier les promesses que nous nous étions faites? Il faut que je le sache. Prenez cette corde, attachez-la au poignet de votre mari et priez pour qu'il puisse avoir une longue vie heureuse.
Comment c'est possible? Cette femme... Elle est exactement... Comment ça se fait? Non, je commence à comprendre. Elle est mon sosie. Dans ce cas, Abby ne m'a pas trahi. C'est cette femme qui est en train d'induire tout le monde en erreur. Bon sang! Pourquoi Abby ne s'est toujours pas débarrassée de cette vieille bagnole? Aïe, ça brûle! Le moteur a surchauffé. C'est de ta faute, à nous. Tu as voulu prendre cette route. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait des nids de poules sur l'autre route et je ne voulais pas qu'on perde du temps. Pour toi, on est en train de gagner du temps. Moi, ce n'est pas l'impression que j'ai. On s'y prend comment maintenant? Regarde! S'il vous plaît, monsieur, arrêtez-vous! Ralentissez, ralentissez! Monsieur, nous devons nous rendre au temple de la déesse au plus vite. D'accord? Allons-y, suis-moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu douter de lui? Ce n'est pas possible. Comment j'ai pu penser une telle chose sur lui, lui qui m'a toujours aimée et qui continue de le faire aujourd'hui? Et cette femme est en train de profiter de la situation. Elle a profité de mon absence. Comment ça a pu... Non, je dois mettre fin à ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Mais comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Comment je suis censée m'y prendre pour qu'ils comprennent que cette femme n'est que mon sosie? Qui peut bien être cette femme? Et qu'est-ce qu'elle veut? Je me demande pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Si je vais les voir comme ça, est-ce qu'ils vont croire si je leur dis qu'en vérité c'est moi la vraie Pragya? Ou vont-ils croire que c'est moi l'imposteur? Non, je suis certaine qu'ils verront que c'est moi. Après tout, nous avons partagé tellement de choses. Ils sauront que c'est moi. Et je suis sûre qu'Abby se souvient toujours de nos vœux de mariage. Oui, je vais y aller. Et je vais tout de suite leur dire la vérité.